Nietzsche disait, nous ne sommes pas d'aujourd'hui, nous sommes d'avant-hier et d'après-demain. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons, nous, tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous fabrique, c'est-à-dire tout ce qui vient de nos racines. Nous transportons tout ça, c'est un message que nous transportons. Alors, comment on le transporte, j'en sais rien, je ne suis pas un scientifique, moi je suis un philosophe. Mais nous avons en nous notre histoire. Et je ne pense pas, moi, au côté matériel des choses. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui va advenir quand je vais mourir ? Peu importe, ça ne m'intéresse pas. Nous étions en février lorsque nous avons décidé de tourner cette vidéo. Il faisait beau, nous sommes allés dans un parc et nous avons décidé d'interroger les personnes que l'on croisait et qui acceptaient de nous répondre sur leur conception de la mort. C'était très intéressant et bizarrement nous avons eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui en avait peur. Les réflexions les plus étonnantes venaient en réponse à la question « Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on fasse de votre corps après votre mort ?» Enterrement le moins cher déjà, dans du carton, parce que maintenant on peut être enterré des tombeaux, là, comment on appelle ça, des cercueils en carton, donc ça va très bien, le moins cher, voilà. Oui, je voudrais bien être enterré, mais je ne sais pas pourquoi, c'est juste peut-être une tradition ou quelque chose comme ça pour l'adoration de la famille, pour dire au revoir. Ça m'est égal. Je ne serai plus là. Je me fiche de ce qu'on fera, de mon corps, de mon esprit, de ce qu'on dira de moi. Je me fiche complètement de tout ça. Par contre, pour avoir vécu des deuils, mes parents, des amis, tout ça, je pense que le rituel est très important pour marquer la rupture. Parce que, par exemple, quand j'ai perdu mes parents, chaque fois, ça a été « qu'est-ce que je vais faire ?» En fait, je pleurais sur moi-même, pas sur mes parents, vu que je considère que la mort est un état... je veux dire, l'enfer, il est ici, il n'est pas de l'autre côté, pour reprendre des termes un peu théologiques. Bon. Pour nous, en Allemagne, on a les cours d'anatomie. Dans la première année, on apprend l'anatomie avec des corps, avec des personnes qui ont donné son corps pour la science ou la recherche. Et donc, on est confronté avec ce corps, avec cette personne, qu'on ne connaît pas. Et donc c'était un peu difficile pour quelques gens et pour moi aussi de le faire, d'apprendre l'anatomie avec un sang de la personne qui est morte. À un enfant, moi je lui dirais pas, mettons, que quelqu'un est mort. Parce que la mort, le mot mort, ça fait peur. Donc au départ, je pense qu'on pourrait dire que la personne est montée au ciel et qu'elle ne reviendra pas. Voilà, c'est ma philosophie. Je pense qu'avec mon enfant, je tenterai d'aborder le sujet plus ou moins sans tabou pour faire en sorte que ce ne soit pas justement un sujet choquant pour lui. Je dirais simplement que la personne a disparu, qu'on ne va plus la voir et que voilà, je sais pas, ça dépend des circonstances. J'ai un peu peur de mourir prématurel, quelque chose comme ça.
Mais enfin, je pense que le mort peut être aussi très pacifique ou que ça donne un sens de vie qu'on meurt à la fin. Mais maintenant, je veux pas mourir parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de trucs à faire. Désolé pour tout le côté un petit peu mystique et tout ça, mais oui, en fait, pour moi, la mort, c'est simplement l'arrêt des fonctions cérébrales et donc de ce fait, l'arrêt de toute la chimie du cerveau, l'arrêt de la conscience et tout ça. On pourrait associer ça à une sorte de néant, finalement. Je ne comprends pas tous ces livres, tous ces débats sur la peur de la mort. Je ne comprends pas les gens qui ont peur. Je ne comprends pas cela. Je suis montée à l'enfer. En fait, pour moi, la mort n'existe pas. C'est un changement d'état. C'est tout. Pour moi, la mort n'existe pas. Mais je ne peux pas l'expliquer. C'est comme par exemple si vous me disiez un tel, tu le verras plus, il s'est marié, il est parti vivre à Tokyo. Et voilà, pour moi, c'est comme ça. Je fais ce que j'ai à faire en ce monde, je fais comme je peux, plus que comme je veux. Mais finalement, j'ai mis longtemps à comprendre tout ça et à trouver l'apaisement. Mais maintenant, je fais ce que j'ai à faire et puis si je dois partir, je pars. Je peux partir maintenant.